Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui demain veut ou doit ou sent qu'il a tout intérêt à se mettre, à communiquer sur lui ou elle? Bah, mon premier conseil, c'est déjà, faut arrêter d'être feignant, tu vois, là-dessus. Mmh. Faut juste se dire, ouais, bah, je prends le temps de sortir mon téléphone, parce qu'aujourd'hui, on a des outils de malade pour Mmh. faire du contenu facilement. Le téléphone dans la poche, c'est abusé, tu peux tout faire à partir de là. Tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup, tu vois. Donc, si tu prends ton téléphone, tu prends un peu le temps de regarder ce que les autres font et tout, Mmh. et tu t'y mets, tu te forces un peu à le faire, à faire une belle photo, à trouver un bon angle, à faire une belle vidéo, tu le poses dans un coin, tac, tu passes, tu fais un beau whip, tu fais un truc. Au début, le juste, c'est force-toi un peu à le faire, tu vois. Que t'aimes ou que t'aimes pas, il faut mettre la main à la pâte, tu vois. Mmh. Euh, Presque que t'aimes ou t'aimes pas, limite, c'est pas toi qui décides. ouais, déjà, en plus. Mmh. Ensuite, le deuxième conseil que j'aurais, c'est, bah, commence, tu vois. Poste des trucs. Vois ce que les gens aiment de toi ou ce qu'ils aiment pas avoir de toi, tu vois. Et ensuite, à partir de ça, crée-toi une identité, Mmh. une vraie identité. Soit tu veux plutôt faire des trucs, bon, tu sais que tu vas pas trop te casser la tête, mais ça va marcher parce que tu fais le réel, tu mets le son que tout le monde met, et puis ben, tant mieux, tu fais des milliers de vues, Mmh. super. Soit tu te crées ton identité, tu vois, tu as Thomas Lemoine, Mmh. c'est une identité pure. Vinity, c'est une autre identité, ou avec vachement plus de GoPro, de POV et tout, tu vois. Et tu te crées ton identité et tu essayes de rester là-dedans et de créer une récurrence. Mmh. Récurrence, récurrence, récurrence. Que tu le veuilles ou non, et bah, faut Ouais. alimenter. Tu vois, aujourd'hui, tu peux pas juste, à part si tu t'appelles Hugo Frix Talon ou, tu vois, Bondan Sumnek, tu peux pas trop te permettre de pas trop poster, tu vois. Mmh. Il faut quand même, ça veut pas dire harceler les gens, hein, mais c'est créer une récurrence qui fait que t'es intéressant, que tu vas poster des nouveaux trucs régulièrement. Et c'est les plus gros conseils que je donnerais, c'est ouais, essaye de te mettre dans l'image, touche des trucs, fais des plans GoPro, des machins. 2, essaye de te trouver une identité qui te correspond. Et 3, c'est sois régulier, crée une récurrence, quoi. Mmh. C'est Ouais. les maîtres mots, je dirais, pour se mettre sur dans l'image, tu vois, et se créer un truc, tu vois. J'ajouterais mes quelques petits conseils à moi. Ouais. Essaye pas d'être parfait. Ouais. Parce que en fait, les gens comme toi, même comme moi, que vous pouvez regarder, et effectivement, aujourd'hui, le résultat, il est quali, il est léché et tout, c'est beau, c'est sympa. Mais moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, ça date de 2009. Tu regardes mes premières vidéos, c'était filmé avec un appareil photo compact. C'était dégueu. Et en fait, j'ai pas cherché à faire des trucs hyper léchés tout de suite. Ouais, mais c'est ça. On fait pas d'omelette sans casser deux. Tu vois, il y a un moment, faut juste s'y mettre. Mmh. Et à force, tu t'améliores, quoi. Ouais. C'est Et comme c'est un saut, tu fais pas le saut direct nickel, tu vois. ouais. Mais surtout qu'en fait, tu peux pas améliorer quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Quand je dis ça, je dis, vas-y, crée d'abord un truc. Sors ton téléphone, sors ta GoPro, sors tout ce que tu veux. Crée du contenu, crée un contenu et améliore-le ensuite. Fais pas l'inverse. C'est-à-dire, si tu dis ouais, mais non, en fait, les gens, ils vont trouver que c'est nul, déjà, ça, tu le mets de côté. Fais le truc et après, tu verras si les gens aiment bien et si tu peux l'améliorer. Ouais, et puis à la toute base de la toute base, c'est fais pas du contenu que pour faire du contenu. C'est sors faire vraiment un truc qui est cool dans Ouais. ta vie. Ouais. Prends ton bike, monte en haut d'un sommet trop beau Mmh. que toi tu vas kiffer et que tu te dis wow, là c'est incroyable, faut vraiment que je mette en image. Et moi c'est un peu ce qui arrive avec les vlogs en fait, Mmh. tu vois. Et parce que avant tout, comme on l'a dit tout à l'heure, faut que ça reste du fun. Faut pas juste que ça soit de l'image pour de l'image, mais ouais, attends pas que ça soit parfait. Mmh. Fais d'abord des trucs cool et crée ton identité, et puis à partir de ça, normalement ça devrait marcher, hein. Enfin, c'est comme ça que ça marche Ouais. en tout cas pour nous. Et peut-être une dernière, mais alors, il y en a plein, mais
je vais en laisser une dernière, c'est pose-toi la question de savoir pourquoi tu le fais. Ouais. Parce que en fait, si tu le fais pour toi, pour ton ego, pour te mettre en avant et pour montrer aux gens que ta vie est meilleure que la leur. Ouais, non. Ben, on peut le dire sur ce podcast, oublie tout de suite, quoi. Ouais, non mais. Fais-le si t'as envie, mais ouais. Ça marchera pas, quoi. Voilà. Moi, par exemple, je pense qu'on a un peu le même truc, et puis pour d'autres créateurs de contenu, c'est ça. Mais la démarche, c'est de partager quelque chose. En fait, moi aujourd'hui, si je fais ça, je pose 3 caméras et je fais Et on discute, ouais. et on discute. C'est pour avoir le plaisir d'avoir une conversation intéressante Ouais. avec toi, mais aussi pour partager ça à vous. C'est ça le truc. Donc moi, voilà, pour expliquer et puis pour donner un petit peu de cœur de corps à ce qu'on est en train de dire. Moi aujourd'hui, je fais ça, et toi aujourd'hui, tu fais ce que tu fais, tes vlogs, pour qu'il y ait des gens qui écoutent et qui regardent et qui se disent Eh ouais. ah, c'est cool. Mais tu fais ça et on fait ça pour partager aux gens. Mais je oui. fais pas ça pour moi, pour mon ego, pour mon truc. Je fais ça parce que c'est cool l'idée de partager aux autres. Et ouais, mais moi, c'est l'essence même. Du coup, ben, j'imagine qu'on va faire une transition, tu vois, sur. Oui, tu l'as vu venir, celle-là, bien sûr. En gros, comment on se fait son profil et tout, et machin, les conseils à la Liche TV. Mais moi, c'est exactement ce que tu dis. Je ne pensais pas, et jamais de la vie, je pensais que je me serais retrouvé à parler à ma GoPro, tu vois, et à faire des vlogs de 25 minutes tous les jours sur la Coupe du Monde, et presque devenir un média. Jamais de la vie, j'aurais pensé faire ça, tu vois. Et en fait, c'est devenu naturel quand je me suis retrouvé, on l'a dit tout à l'heure, à Squamish, avec Pink Bike Racing, en team camp. Et je me suis retrouvé en avril, à l'autre bout du monde. J'allais à Squamish plusieurs semaines. Ensuite, on descendait à la Sea Hauteur, tu vois, course mythique. On allait visiter sur le chemin l'usine Santa Cruz. On faisait une soirée chez Santa Cruz à Santa Cruz. Et là, je me suis dit, non mais attends. Donc déjà, t'as déjà vécu beaucoup de trucs cool avec Laurie, Brooke et tout, dans des teams de malades chez MS Mondraker. Maintenant, t'es chez Pink Bike Racing. Il y a un moment, faut juste... Tout le monde te demande des news, tout le monde te dit réagis à une story, bah c'est incroyable et tout. Et là, je me suis dit, mais pourquoi c'est tellement cool en vrai? Pourquoi je raconte pas juste mes journées, tu vois? Et je me suis dit, non, attends, tu peux pas faire ça. Je fais que de cracher sur les mecs qui font des vlogs. Je suis toujours à dire, ah putain, c'est pas corps ce qu'ils font, tu vois. Mais pardon, je te coupe, mais ce que tu me disais un petit peu avant qu'on appuie sur Rec, c'est quand même que tu me disais, c'est quand même pas possible que je partage pas ça autour de moi. Voilà, exactement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais c'est pas possible que je partage pas ce que je suis en train de vivre, parce que franchement, je kiffe ce que je suis en train de vivre et je ressens que j'ai besoin de le partager, tu vois. Et c'est pas oh yo, j'ai envie de me lancer dans le vlog, tu vois. C'est je vis un moment de ouf à la base, j'ai envie de le partager. Et c'est ça qu'a fait la création de la chaîne au final, tu vois. Il y a 2 ans, alors c'est monté super vite la première année, un peu moins la deuxième là, tu vois. Mais derrière, il y a une audience de malade. Enfin, il y a un public qui est récurrent. Ouais, qui est récurrent, qui est là, qui est passionné, qui suit tout. Ça, c'est ouf. Ah, mais tu vas voir, après ton passage en roue libre, tu vas voir tes courbes, elles vont. Ouais, j'espère, hein, mais que toi aussi, hein. Tu vois, qu'on s'apporte mutuellement. Mais d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la Liche TV, vous y allez, hein. Bah ouais. Ouais, grave, venez abonnez-vous et venez voir ce qu'on fait. On a des trucs sympas à montrer, donc n'hésitez pas et venez voir ça, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, on va tout partager. Et la première image de mon premier vlog, c'est, bon, bah, yo, les gars, je suis avec mon iPhone, tu vois, j'étais avec l'iPhone 12 ou genre, bah, je pensais jamais en arriver là. Et puis, bah, on se retrouve dans le vlogging game. Tu sais, je l'ai dit un peu de manière honteuse et je fais, ah, putain, qu'est-ce que je fous? Parce que, au début, pour moi, c'était pas corps, tu vois, et je me disais, ça fait chier, je suis en train de perdre un truc, tu vois. Mais, en même temps, je m'en fous, je ressens, j'ai besoin, je me dis, il faut que je partage. Cette vie-là, elle est trop cool, et je suis trop content de la partager, c'est tout, tu vois. Et donc, bah, je me retrouve à faire ce que je suis en train de faire, tu vois, tous les jours sur les Coupes du Monde ou dans ma vie au quotidien.
à partager mon quotidien de rider, team manager, parce que je commençais déjà à être team manager chez Peak Bike Racing à l'époque. Rider, team manager, qui organise des trucs, qui montre un peu, bah voilà, tu vois, quand tu reçois des masses de matos que les gens ne peuvent pas imaginer derrière une équipe, et encore nous, on était une toute petite équipe, ce que tu dois faire, tu vois, après une course, par exemple, faire une interview, ça, j'avais l'habitude, tu vois, d'un setup comme ça, bah, je le montrais, bah, je montrais aussi les galères d'un team, ce que les gens veulent voir, en fait, mais ne peuvent pas voir, tu vois. Ouais. Ou du moins, peuvent le voir chez d'autres teams euh, en anglais. Avec du média. Ouais, Tout ça, voilà. ouais. Mais il y avait personne qui le faisait vraiment en français et qui pouvait le montrer, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, allez, go, on se lance. Et du coup, ça a commencé. Premier vlog à Squamish. C'est une journée de ride où on est chez Pink Bike et on montre un peu ce qu'on fait et voilà. Ensuite, on va visiter l'usine Santa Cruz. Donc on se retrouve. Tu vois, il est encore live, hein, le vlog là. Ouais. Mais il doit avoir, je sais même pas s'il a 3000, 4000 vues. Mais il est hyper intéressant en vrai. Ouais. Genre, tu es dans l'usine Santa Cruz avec la GoPro, on est en train de péter un cadre juste derrière l'usine, tu vois, un cadre qui était en défaut ou en test. Et on est là en train de le smash contre un mur, tu vois, et je filme ça. C'est des trucs, t'es à Santa Cruz dans l'usine et tu montes des trucs comme ça, tu vois, c'est improbable. On est allé rider des trails de ouf aussi. Après, on se retrouve à la Sea Otter, un autre vlog. Je fais un truc de malade au dual slalom à la Sea Otter face à Andreas Kolb. On était invité par Continental. On était dans des maisons de malades et tout. Enfin bref, du coup, je monte tout ça, tu vois. Et là, je pense que les gens ils ont dû dire, ah ouais, c'est vrai, bah la vie, elle est belle quand même, tu vois. Elle est intéressante et bah je l'ai montré, tu vois. C'était pas un truc de ouf à faire. C'était littéralement faire 3-4 plans dans la journée. Je me suis pas embêté, j'ai tout mis à la suite et j'ai mis sur YouTube, tu vois. Et au final, au début, ça fait 1000 vues, 2000 vues. J'étais là, ouais, les vues, elles sont éclatées, mais au final, 1000 vues, 2000 vues, quand tu viens de commencer ton truc, c'est pas si mal. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était d'avoir les commentaires des gens qui disaient, mais non, t'inquiète, tu perds pas ton esprit corps, justement, tu montres juste ce que tu fais, et ce que tu fais, c'est corps. Et genre, c'est juste trop cool, on a juste envie de voir ça, tu vois. Tu fais pas du putaclic, tu vois. Ouais. Ouais. Tu fais juste montrer ton quotidien. Et là, je me suis dit, ouais, ok, c'est vrai. Et du coup, c'est ça qui m'a forcé à continuer, tu vois. C'est vraiment les commentaires des gens, l'implication des gens. Et en fait, tu sais, on entend souvent dire les gens, les influenceurs, tout machin, ah, merci pour la force que vous me donnez et tout. Moi, j'étais là, vas-y, arrête de dire ça, c'est une phrase à la noix, tu vois. Putain, non, vraiment, merci pour la force que les gens donnent en commentaire parce que c'est des malades, mais des malades dans le bon sens, je les adore, tu vois. Les gens, c'est des fous et ils suivent tout. Là encore, quand j'ai mis le vlog de Goodman en finale en Pologne, et où je monte la journée de Goodman Santa Cruz, où tu vois, on en met 2 en finale sur la première Coupe du Monde, avec toutes les galères qu'on a eues cet hiver, tu vois, pour être un team et tout. Moi, j'imagine qu'on en reparlera, bref. Et les gens, mais il y a eu 80 commentaires, c'est des pavés de 10 lignes qui disent Lisa, grosse force à toi, on adore ce que tu fais, tu te batailles, Ponte, c'est incroyable la vitesse que t'as, Mimi, allez go, on se motive et tout. Et j'étais là, mais waouh. Ou alors des gars qui disent merci, on suit Full Attack, on suit En Roue Libre et on suit la Lige TV et on fait le tour de toute la Coupe du Monde, on a l'impression d'y être et on loupe rien, tu vois. Et là, je suis là, ah ouais, donc en final, t'apportes vraiment un truc, tu vois. Et donc ça, c'était trop cool. Et franchement, à partir de ça, bah, je regrette rien. Du coup, ça m'a aussi permis, tu vois, d'avoir des rémunérations grâce à des collaborations, des partenaires que j'apprécie vraiment. Et là, je sélectionne vraiment ceux avec qui j'ai envie de travailler. Tu vois, j'ai pas envie de travailler avec des trucs à la noix. Donc ça apporte des trucs cool. C'est l'avantage du vlog, qu'on se le dise, tu vois. Il y a aussi le petit YouTube money, tu vois, que tu peux te faire. Ça, c'est aussi intéressant quand même, tu vois. Genre, moi, je gagne pas des milliers et des cents, donc d'un coup, quand tu fais un peu d'argent de YouTube, bah, ça arrondit les fins de mois, c'est toujours trop cool, tu vois. En faisant un truc que t'aimes, à la base, hein, c'est ce que j'aime. Hein. C'est vraiment de partager des moments. Et je donne de l'image, je produis du contenu récurrent, de qualité, qui met en valeur nos sponsors toute l'année. Et en plus, tu vois, genre, t'as des marques qui vont payer pour aller sponsoriser un média.
tu vois. Au final, moi, genre, les marques, ok, ils nous sponsorisent, nous, le team, ou moi, directement, certaines marques et tout. Mais du coup, ils ont une valeur ajoutée offerte directement, quoi. Carrément. Alors, Et là, quoi. je note 2 trucs quand même dans ce que tu dis. La première chose, c'est effectivement le pouvoir de la communauté. J'en profite d'ailleurs pour saluer la communauté en roue libre d'ailleurs, avec des gens qui suivent et qui effectivement donnent beaucoup de force. Et ça, c'est quand même ou à des moments où on se dit ouais, vas-y, c'est bon, lâche l'affaire. Ouais. Et en fait, non, parce qu'il y a des gens qui suivent et qui trouvent que c'est hyper cool. Donc, merci aux communautés, merci aux gens qui suivent, aux fans. Et après, il y a l'autre truc, c'est effectivement, toi, t'as commencé, t'as appuyé sur le bouton, t'as fait rec et tu savais pas trop où ça allait. Et moi, pareil, d'une certaine manière. Et finalement, c'est en étant régulier, en continuant à le faire, que t'as commencé à construire un truc et que t'as vu que, en gros, c'est en faisant le premier pas que t'as pu derrière et on a pu dérouler. Ouais. Comment derrière, est-ce que tu as senti, des résultats, ah tiens, les gens qui s'intéressent à toi, ah tiens, un sponsor avec qui c'est peut-être plus facile ou que j'en sais rien, qui te calculait pas à un moment donné, ou maintenant le gars te dit ouais c'est cool, vas-y, feu. Ouais, c'est vrai que tu vois, en un an, du coup, j'ai pris 10 000 abonnés, 10 000 personnes qui te suivent sur YouTube, c'est quand même dur à avoir, qu'on se le dise, même si à côté d'autres chaînes YouTube, c'est rien. Pour moi, c'était quelque chose. Et en fait, c'est 10 000 abonnés qui te suivent, qui sont passionnés, qui adorent un milieu, un secteur niche, VTT descente quand même, tu vois, un YouTuber qui est dans un team de VTT descente, tu vois, donc c'est vraiment niche et au final c'est vachement ciblé pour des marques, tu vois. Et au final, ouais, il y a des marques, quand on a été renégocier certains contrats pour, tu vois, Goodman Santa Cruz cette année, qui ont dit, ok, on vous donne tant pour le team, pour l'image que Nathan, Milan, Thomas, Rohan, Raoul, Lisa peuvent nous rapporter, mais on veut aussi X nombre de vlogs, tu vois. Et ils sont presque prêts à rajouter un petit bout de billet pour ça, tu vois. Ou alors, on veut avoir la liche, tu vois, sur cet événement. On l'invite. Tu vois, par exemple, au Rock d'Azur, je t'ai invité. Ça, c'est cool. Okay. Tu vois, tu viens à un événement que t'adores et on t'invite. Il y a eu, tu vois, la Red Bull Valparaiso. Ça s'est fait avec Riding Zone. Red Bull Valparaiso, moi, j'avais pas du tout prévu d'y être. Je devais être en testing à Combe avec mon équipe, tu vois. Donc, on avait déjà prévu plein de trucs. Au final, c'est Riding Zone, vu qu'ils avaient vu la Lige TV, le travail de la Lige TV. Riding Zone, ça pèse quand même dans le monde sport extrême. Clairement. Qui t'appelle pour te dire, ouais, on aime bien ce que tu fais. Et on se dit que tu pourrais peut-être être le visage mountain bike de Riding Zone et tu nous fais ton format, version Riding Zone, à la Red Bull Valparaiso. On t'envoie là-bas, on te paye tout. Et tu reviens et en plus t'es payé pour le faire parce que naturellement il y a un moment voilà. Parce que tu vends ton image. Voilà. Tu vends ton image, tu vends la Lige TV à une autre marque, tu vois, à un autre média. Et il y a un moment tu te dis c'est cool, quoi. Ça permet des trucs vraiment. Et pas juste de l'argent, des sponsors, des trucs qu'on te donne et tout, mais des moments de vie, tu vois. Et ça, c'est aussi important, tu vois, et c'est ça que j'adore, c'est que au début, ils m'ont dit Valparaiso, je me dis, truc de ouf, tu vois, il y en a que ça fait pas du tout rêver, tu vois. Moi, j'avais toujours eu envie d'au moins en faire une, d'aller là-bas au Chili, voyager et tout, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ouais, grave, même si vous me payez pas, j'y vais, tu vois. Je m'en fous parce que j'ai la passion, tu vois. Bon, au final, après coup, ça s'est fait différemment, et trop cool pour moi, pour tout le monde, au final. Tout le monde y a trouvé son compte. Mais ouais, ça permet vraiment des trucs. Ok. Ça permet vraiment des trucs, ça permet de toucher des trucs que tu pourrais jamais avoir accès d'habitude. Ouais, il y a des gens qui ont aidé le team parce que ils suivent la Lige TV, ils adorent ce que je fais, tu vois, et qui nous ont vraiment aidés, tu vois, genre financièrement, sans eux on pourrait pas faire, tu vois. Et à la base, ils me connaissent de la Lige TV, tu vois. Ou alors, je me suis retrouvé, des fois, dans des situations où, tu te retrouves dans des endroits improbables,
Ben parce que les gens ils kiffent ce que tu fais et ça leur fait plaisir de t'inviter, tu vois. Et trop cool. Ok, donc si vous aviez pas compris, lancez-vous dans la création de contenu, appuyez sur Rec, démarrez cette foutue GoPro, appuyez sur, faites une vidéo avec votre téléphone et puis allez-y quoi. Mais ouais, c'est ça. Genre, je vois des fois, il y a même des gens, ils me disent, mais ah purée, t'as accès à ça, tu fais ça, tu peux faire ça. Bah ouais, mais il y a un moment, juste, comme tu dis, j'ai pris le téléphone, j'ai pris la GoPro, j'ai essayé, j'ai fait. Au début, il y a eu 1000 vues, 3 commentaires, et puis tu te décourages pas, récurrence. Maintenant, la HTV, c'est 200 vidéos sur 2 ans, presque une centaine de vidéos par an, qui couvrent toute la Coupe du Monde, de A à Z, de quand on arrive sur place à la finale, de l'intérieur avec une équipe. C'est la Red Bull Hardline quand je suis sélectionné, quand je suis invité. C'est la Red Bull Valparaiso quand j'y vais. C'est des rides, là, par exemple, j'ai été rouler les trails de Vinity il y a 3 jours et c'était une dinguerie. Je l'ai filmé, je l'ai montré. En fait, tout ça, je le montre et bah voilà, tu vois, c'est un peu de boulot. Moi, ça me paraît pas beaucoup de boulot parce que j'ai l'habitude de le faire maintenant et j'aime faire ça. Mais oui, faut y aller, quoi. Ouais. Faut être récurrent, faut se lancer, et puis à un moment, faut juste essayer d'être soi-même surtout et de faire des choses bien, tu vois. Ouais. Et je dirais aussi trouver un format qui correspond. Le vlog, c'est intéressant parce que du coup, tu peux mettre des clips un peu bruts, tu les assembles dans un logiciel de montage. Moi, je recommande DaVinci Resolve, par exemple, parce que c'est gratuit, ça marche bien, mais il y a iMovie sur Mac, il y en a plein. Mais faire un truc qui est simple, qui est reproductible, qui peut être justement récurrent, pas forcément perdre trop de temps sur les edits, parce que c'est pas toujours ça qui est le plus important. Non. Le plus important, c'est le contenu plutôt que le contenant. Et l'important, c'est d'être capable de sortir le contenu. Parce que finalement, on peut se palucher sur tout ce qu'on veut. L'important, c'est que le contenu, il sorte. Délivrer à temps. Ouais. Les gens, moi, en tout cas, quand je sors pas la petite vidéo après la qualif, je vois qu'ils l'attendent, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que délivrer, être sûr de pouvoir délivrer facilement, rapidement, sans que toi, tu te tritures la tête et que ça devienne vraiment une galère, c'est hyper important. Ouais. Ok.